Alors on fait les chiours ce soir pour la réfouache lema de Yehudit Sarah Bat Dina. Réfouat Nefesh Bat Dona, excusez-moi, on refait. On fait les chiours ce soir pour la réfouache lema de Yehudit Sarah Bat Dona. Réfouat Nefesh Réfouat Agouf B'tor Shachol Israël. Alors juste avant de commencer la Mishnah, je vais quand même vous dire un mot sur la Gemara qu'on a fait hier. Je vous ai dit la Kushia c'est la Kushia des Torah Traim, de Maharan Shif et encore. Mais je vais m'arrêter un peu sur les choses qui sont marquées ici dans le Tosfot. Dans le Tosfot du Bourg-Matril, Mishta Uvruch Be'ad Yadad Ilo Efshar. Donc on ne peut pas faire à la fois un bracha et de continuer à boire. Donc c'est pour ça que quand les gens ils ont dit Avlan venivrir, alors ça compte comme un efsek. Mais Shrita Kisui, on peut le faire avec les deux mains. Alors tout ça, il amène au nom d'Arav Rabbi Yom Tov. Qu'il a dit qu'on peut tirer de cette Gemara un din. Quel din? Des fois on est dans un souda. Arrive l'heure de Mincha, on ne va pas rater la tfila, on va se mettre à faire la tfila. Dit Arav Rabbi Yom Tov, si on se met à faire la tfila, il faut plus continuer à manger. Et là, il faut faire Birkat Hamazon sur la souda, refaire Netilat Yadayim et recommencer. Madoua, parce qu'on s'est arrêté pour faire la tfila. La preuve, la Gemara a dit, tu ne peux pas faire Shtia et Bracha en même temps, donc tu peux pas faire Tfila et Bracha en même temps. Alors, quelle différence si tu fais Birkat Hamazon dit Arav Rabbi Yom Tov ou si tu fais Tfila? Dans le deux cas, tu ne peux plus manger. Donc, dès que tu te trouves dans un matzav dans lequel tu ne peux pas manger, alors ça veut dire que tu as terminé le repas. Tu as terminé le repas, fais Birkat Hamazon, tu vas manger une deuxième fois, Vakasha, on recommence, Netilat Yadayim, Amotzi, Vechule. Ça, c'est la chita d'Arav Rabbi Yom Tov. Et tout ça, il dit que ce n'est pas à comparer. Parce qu'ici, chez nous, les chachamim qu'ils ont dit, qu'est-ce qu'ils ont dit? Avlan venivrir, ça veut dire qu'ils s'est préparé dans la tête de terminer le repas. Ça veut dire que ça ressemble, cette année, il ressemble à la kushia que j'ai dit hier à la fin de notre show. Donc, dès que les gens ils disent on n'a plus envie de manger, c'est logique de dire que on ne peut pas faire Birkat Hamazon et boire en même temps. Ça veut dire ce sont des activités contradictoires. Parce que si maintenant je décidais de manger et de faire Birkat Hamazon, donc je ne peux pas boire. Mais quand quelqu'un est à faire la tfila, est-ce que c'est pour terminer le repas? Pas du tout. C'est pour ne pas rater la shkia, pour ne pas arriver à la shkia, c'est tout. Mais dans sa tête, il était tout à fait préparé à continuer Bezrat Hashem son souda tout de suite après la tfila. Et tout ça, il dit, parce que si on ne va pas dire comme ça, alors il va se trouver des choses très bizarres. Si le machal, une personne, pendant son repas, il a entendu un tonnerre, et il a fait la bracha, alors est-ce qu'on va dire que parce que à ce moment-là, quand il a fait la bracha, il n'a pas pu manger, boire, alors il faut qu'il fasse Birkat Hamazon et qu'il va refaire Netilat Yadayim? Aucun rapport. Même Arav Rabbi Yom Tov, il n'a pas dit ça. Il a parlé d'une tfila. Alors, de toute façon, en réalité, il n'y a pas de différence. Ça veut dire quelques secondes, ça veut dire quelques minutes. Mais à la base, les deux choses, les deux actes, ils empêchent la personne de manger et de boire. Donc si Arav Rabbi Yom Tov, il se maintient sur la possibilité de manger et de boire, donc Zéou Adin Bekol Bracha qu'une personne va faire durant la Souda, n'importe laquelle, il va se trouver dans un matzav d'FC. Ça, c'est la ta'ana des Tosfot. Le maïsé, le Shulchan Aruch, il tranche que Tosfot velo que Arav Rabbi Yom Tov. C'est-à-dire, dans l'halakha, il marqué que même si on a fait la tfila pendant le repas, ça ne s'appelle pas Essech Hadat, ça ne s'appelle pas Siluk Masouda, et ce n'est pas la peine de faire Birkat Hamazon, Netilat Yadayim, וכו'. Ça, c'est le psak halakha dans le Shulchan Aruch. אף על פי כן, אפשר קצת להבין, on peut comprendre la chita de Arav Rabbi Yom Tov, parce que sauf quand une personne se met à faire la tfila, même s'il ne fait pas avec énormément de sérieux, mais quand quelqu'un il s'arrête de manger, il va mettre son chapeau, il va mettre son costume, il va se mettre vers le côté Mizrach, il va aller parler maintenant avec Akadosh Baruch Hu, parce que c'est ça qu'on fait quand on fait la tfila, en théorie en tout cas on fait ça. Alors, c'est vrai qu'il n'est plus à table.
c'est une situation. C'est pas juste dire quelque chose, et pendant que je parle, je ne peux pas manger. La tfila, c'est pas ça. La tfila, c'est quelque chose qui est beaucoup plus profond et beaucoup plus fort. La tfila, c'est Omed Lifnei HaMelech. La tfila, Pérouchou, qui maintenant, je suis plus à table, je parle avec Akadosh Baruch Hu, je lui demande des choses, je lui remercie sur d'autres choses, etc., etc. Quand une personne il se trouve dans un matzav de tfila, il est quelque part métamorphosé. Toujours en théorie, je parle, oui, mais c'est comme ça. Il y a Choléot qui a Rav Rabbi Yom Tov, il a fait des tfilotes pareilles. Dans les Rishonim, il y a marqué, dans le Rabbi Yonah sur Bachot, il y a marqué, Bishat tfila pshot gufcha me'al nishmatra. Il faut se déshabiller de son corps. Vous vous rendez compte? C'est-à-dire que, Bisman Atfila, on n'a plus de rapport avec les corps. Alors, en vérité, quand quelqu'un il termine la Tfila, il a même oublié qu'il était au plein repas. En théorie, toujours. Ça doit être comme ça. Ça devait être comme ça. Et c'est pour ça qu'il dit à Rabbi Yom Tov, l'itpalel, je suis ailleurs. Dès qu'il fait la Tfila, je suis ailleurs. Donc, je suis plus au plein repas. Car en Ichochev, je pense que c'est comme ça qu'il faut répondre à la question de Tosfot sur Rabbi Yom Tov. Voilà. Dit la Mishnah. Shachat velo kisa ou vera ou acher chayav lechasot. Une personne, il a fait la shrita. Il n'a pas fait la mitzvah de kisui. Quelqu'un d'autre, il les voit. Alors, pas parce que l'autre, il n'a pas fait la mitzvah, je vais laisser les dames comme ça. Et la chayav lechasot. D'où est-ce qu'on sait qu'il est chiyuv, il est aussi sur les autres? On verra dans la Gemara. En kol panim, le Tiferet Yaakov, il dit qu'il ne faut pas courir tout de suite faire les kisui, parce qu'il faut d'abord se renseigner est-ce que la shrita elle était bonne. Parce que si la shrita elle n'était pas bonne et moi je vais faire les kisui, c'est une takala. Parce que celui qui va me voir faire les kisui, il va prendre ça comme une preuve que la shrita elle était bonne. Et justement, dit le Tiferet Yaakov, parce que les principes, les rov mitsuim mitzel shrita mumchim, mais il faut se poser la question pourquoi le shochet il n'a pas fait kisui. Donc tant qu'on ne s'est pas renseigné, alors s'il nous dit qu'il a désolé, il a un rendez-vous très important chez le médecin et c'est pour ça qu'il ne fait pas le kisui, ça c'est une chose. Mais si on n'a pas la possibilité de savoir si la shrita était bonne ou pas, c'est pas bon d'aller et de faire les kisui. D. Kisa ou vinil gala, patour me lechasot. S'il a fait les kisui, et après, à cause des vents, par exemple, les sables qu'on a mis sur les dames, il a disparu, alors c'est plus la peine de refaire. Kisa ou arouach, cas contraire. C'est les vents qui ont amené des sables de la terre, qui a couvert les sangs. Chayav lechasot. Là, on doit, oui, couvrir. L'agma, il va rentrer au détail. Une question que les poskim y parlent dans les Shulchan Aruch de Siman Kafret, c'est de savoir est-ce qu'on a les droits, les khatrila, de faire kisui, quand on sait que les rouach va venir, elle va enlever les sables qu'on a mis sur les champs. On a fait la shrita dans un endroit où il y a souvent des vents forts, qui risquent de venir et d'enlever la sable. Alors est-ce qu'on est yotzei des mitzvot kisui, est-ce qu'on n'est pas yotzei des mitzvot kisui? J'ai vu même dans un sefer qui s'appelle Orei Hacham, qui essaie de comparer ça à la mitzvah d'Ener Hanouka, dans laquelle la Sugia elle parle Kavta Zakukla, Kavta En Zakukla, et il y a aussi Din, chez Hidlik, Bemakom, chez Esborouach. C'est-à-dire qu'on voit bien que c'est pas si évident que ça de faire une mitzvah quand on sait d'avance que ça ne va pas tenir. Dit la Gemara, Tanu Rabbanan veshafach vechissa, mi sheshafach yechase. Pirouche, le mahalach normal, il est que celui qui a fait la shrita, celui qui doit faire la mitzvah de kisui adam. Et ça on apprend parce qu'il y a marqué veshafach vekissa. Ashofech mechase, celui qui fait la shrita, c'est lui qui doit faire les kisui. Donc, on a déjà dit que la mitzvah de kisui, d'après Shitat HaBahag, c'est la fin de mitzvah Hashrita. Donc, c'est pour ça qu'on comprend beaucoup mieux pourquoi ça doit être juste les shochet qui va le faire et pas quelqu'un d'autre. Shachat velo kisa, vera'u acher, minayin shechayav lechasot. Parce qu'on pourrait dire que, bon, si les shochet il n'a pas fait, tant pis. Mais moi, qu'est-ce que j'ai à faire là-dedans? Dit la Gemara, on tire de Passouk, qui a chiou sur kol klal Israël de les faire. Lama, parce qu'il y a marqué, va omar livnei Israël, azara lechol bnei Israël. Donc il y a une azara lechol bnei Israël. היוצא מזה ככה, די לצופנת פענח והלכות שחיטה. יש שתי מצוות בכיסוי אדם. Il y a une mitzvah שהיא דין בפועל, דין בגברה. Et ça c'est la mitzvah des shochet. Il y a une deuxième mitzvah, din שאדם יתכסה. Il y a un din que le son doit être couvert.
Et cette mitzvah qui les son doit être couvert, elle est donnée à qui? Au Kol Israël. כמובן כי קונט לשוחט il est fait, il est מקיים לדרך הלקיב, il est מקיים לחלק הפועל, il est מקיים לחלק הנפעל. Il fait la partie active et comme la partie passive. Donc le résultat qu'on cherche, c'est que les sons soient couverts. תניא אידך, אם דזם ברייתא קלתיר אינו דין דסת פסוק ושפך וכיסה במה ששפך בו יכסה. Avec les mêmes parties des corps qu'on a fait la shrita, on doit faire aussi les kissui. Rotzel le mar, de même que la shrita, on ne le fait pas avec les pieds, on le fait avec la main. Donc kissui adam, il faut le faire aussi à la main. Donc on prend les sables avec sa main et on les met comme ça sur les sons, parce qu'on a pu faire ça et c'était peut-être plus facile de les faire avec les pieds. Donc justement, il ne faut pas le faire. Le shafar vekissa, b'mesh shafar bo yechase, shelo yechasenu baregel. Madoua shelo yiyu mitzvot bzuyot. Alors, on ne fait pas une mitzvah avec son pied, comme ça, par un coup de pied. La mitzvah, il faut le faire besimcha ou bekavod, et c'est pour ça qu'il faut prendre les sables de la terre dans la main. Tani Aïda. Veshafach vekissa. Mi sheshafach ou yichasenu. Donc, on reprend la première braïda, et la tzeli, on ajoute. Maaseh be'echad sheshachat. Vekadam chavero vekissa. Ven shochet qu'il a fait la shrita. Il y a quelqu'un d'autre qui vient, il prend des sables de la terre, il couvre les sons. Pas le shochet. Vechiv ou Rabban Gamliel, il tient le asara zuvim. Dans les yam של שלמה היה marqué שעניין העשרה זהובים האלה סוד נפלא. כך הוא כותב. Pourquoi דווקא 10 זהובים? dit les yam של שלמה שזה סוד נפלא. Il nous a pas dit quel est le סוד, חבל. וחיבו רבן גמליאל ייתן לו 10 זהובים. Donc, c'est lui qui a fait le kisui, il a piqué les mérites de qui? Des shochet. Alors Rabban Gamliel, il a dit, il faut payer, non, Sarah Zoué. Là-dessus, la Gemara se pose la question, il va y aller où? Schar mitzvah ou schar bracha? Est-ce qu'il doit payer la Sarah Zouvim parce qu'il a enlevé la mitzvah, ou est-ce qu'il doit lui payer la Sarah Zouvim parce qu'il a enlevé la bracha? Et bien, il n'a pas mina. On connaît maintenant le tarif, on connaît le tarif. Pourquoi on doit philosopher, est-ce que c'est pour la mitzvah, est-ce que c'est pour la bracha? Répondre la Gemara, le Birkat Hamazon. I amar tzchar mitzvah achati. Mitzvah de Birkat Hamazon, c'est une seule mitzvah. Ve I amar tzchar bracha, havian 40. Parce qu'il y a 4 brachot dans Birkat Hamazon. Donc s'il y a 4 brachot dans Birkat Hamazon, alors il y a combien à payer? 40. Parce qu'il a enlevé 4 brachot. Maï. Donc on ne sait vraiment pas, est-ce que oui ou non, il faut payer 10 ou il faut payer 40. Alors d'abord, je vais vous dire que ça qui a marqué dans les poskim à ce sujet. Dans les Taz, il y a marqué Bilchot Shrita, que les Asara Zouvim qui on parle ici dans la Gemara, c'est parce que l'autre il a fait les kisui. Mais si le machal, quelqu'un va prendre cette chochet, une fois qu'il a terminé la Shrita, il va lui enfermer quelque part et il ne pourra pas faire les kisui. Il ne doit pas lui payer la Sarah Zouvim. Car Katou Bataz. Non, c'est pas qu'il est il dit que c'est bien de le faire. Mais l'État, il dit les amendes ou les dédommagements qu'il parle ici, c'est quand la personne il a pris la mitzvah pour lui. Mais juste pour quelqu'un qui l'empêche à l'autre de faire une mitzvah, on ne voit pas du tout pourquoi il va le faire. Mais si quelqu'un il empêche l'autre de faire une mitzvah, c'est pas pour ça qu'il faut qu'il paye. Il n'y a pas ici din tashlumim là-dessus, car ça ne s'appelle pas gzeila. Tandis que quand quelqu'un prend la mitzvah ou la bracha qui appartient à quelqu'un d'autre, il a fait une sorte d'exeila, et c'est là-dessus que Rabban Gamliel a dit qu'il faut payer à Sarah Zouvim. Khatam Sofer Yadou Ameod, il dit, les Chorans on ne comprend pas quel est le problème. Moi je voulais faire la mitzvah, maintenant il y a quelqu'un d'autre qui est venu, il a fait plus vite que moi. Bon, c'est moche, c'est méchant, c'est tout ce que vous voulez. Mais sauf Chachamim nous disent, Chachav Adam לעשות mitzvah, ונאנס ולא עשה, מעלה עליו הכתוב, כי לא עשה. Donc, pourquoi l'autre, il doit me payer de l'argent? Lui, il a fait la mitzvah, c'est bien et beau. Moi, j'ai aussi fait la mitzvah, parce que מעלה עליו הכתוב, כי לא עשה. Puis le Khatan Sofer, c'est pas du tout qu'on lui paye ici pour la mitzvah. La mitzvah, il a. Il a la mitzvah parce qu'il est nénas. Mais il a de la peine qu'il n'a pas pu faire maasé en mitzvah. Donc la Sarah Souvim qu'on lui paye, c'est pour la peine qu'il a dans cette affaire. C'est pas du tout parce qu'on lui a enlevé les mérites de la mitzvah dans l'Olam Haba.
Et à cette personne, il s'est préparé déjà dans la joie d'aller accomplir la mitzvah lui-même avec ses mains propres, et cet plaisir, on lui a enlevé. Pour cet plaisir qu'on lui a enlevé, il faut lui indemniser. Cameroun, qui d'après cette Khatan Sofer, on comprend quelque chose qui est très important. Il y a des gens qui se débarrassent trop facilement d'une possibilité de faire une mitzvah, et ça leur fait très plaisir de voir que quelqu'un d'autre va les faire à leur place. Vous voyez, il y a un phénomène, le machal, quand on doit construire, je sais pas, la souka dans la choule, alors chacun il est mechabé d'être éou de faire ça. Et c'est pas du tout l'esprit vrai de la Torah. L'esprit vrai de la Torah, c'est que quand on a enlevé à une personne la possibilité de faire un mitzvah, il est souffrant. Et il faut lui indemniser. Et de là, on arrive à une discussion qu'elle préoccupe la chronine, qui parle de ça, de l'Aposkim, les Tvotchor et les Chaya Adam, ils parlent de ça aussi beaucoup. Est-ce que ça se fait, les machal, qu'un chochet, il va appeler quelqu'un, il va lui dire, Bechavod, va faire le kisui. Est-ce que ça se fait, ou est-ce que les pérouchilés qui les chochet, ils montrent avec ça qu'il ne donne pas assez d'importance au mitzvot. Il cherche à donner à quelqu'un d'autre. Le Chaya Adam, il dit qu'il c'est assourd de le faire. Le Chaya Adam, il dit que c'est assourd de le faire. Les Tvotchor, il va amener une preuve qui est oui, qui s'est permis. Quelle est la preuve? Il amène qu'il a Gemara, il a dit pourquoi c'était Moshe qu'il a pris Atzmot Yosef. Parce que Bnei Israël, ils l'ont donné à faire parce qu'il est le Gadol Shebahem. Donc c'est pour ça qu'on lui a laissé. Donc les Tvotchor, tu vois bien de là, qu'on a le droit de proposer à faire la mitzvah à quelqu'un d'autre, même si j'ai pu le faire moi-même, mais pour lui faire kavod, on a le droit. Dit le Chokhmat Adam, aucune preuve. Parce que la mitzvah de prendre un maître et de lui accompagner, c'est de le faire d'afka à quel système que la personne le plus chachouv, il va le faire. Ayoït se disait que le fait qu'on lui a donné la mitzvah, c'est pas parce que moi je peux faire, lui il peut faire, mais je lui fais de kavod. Au contraire, c'est la qualité de la mitzvah qui va changer à partir du moment qu'il va se faire par Moshe Rabbeinu, parce que cette mitzvah, elle est quoi? Kvod Hamet. Aval Yotse Misé, qui pour une autre mitzvah, ou qui n'y a pas une afkamina qui les fait, comme le Maïs de Boskirov, qui je répète assez souvent. Il y avait un Brit Milage, des petits-fils de Boskirov, il y avait Kamatan de Chachomim là-bas. Et quelqu'un est allé voir le Rav, il lui a dit, on y dit, Shaza, c'est une brise. C'est une Brit si jolie. Boskirov, il n'était pas du tout content. Et il lui a dit, Brit Mila, היא מצוות עשה, שנכרתו עליה 13 בריתות וחייבים עליה כרת. Point. Ça, c'est la mitzvah de Brit Mila. Un Brit Yafa, un Brit Pachot Yafa, et pas parce que les bébés, c'est les petits-fils de Boskirov, alors la qualité de sa Mila, elle est différente que la qualité de Achon Shebenar Prat. Ça revient au même. La qualité de la mitzvah de la Mila est une qualité de mitzvah identique pour tous les Bnei Israël, Megadol Vad Katan. Par contre, Belevayat Hamet, oui, il y a un phénomène de kavod. Donc, c'est pas la même chose. מצד שני, די לחיי אדם חידוש מעניין להלכה, qui compte, quelqu'un refuse de faire une mitzvah, alors il y a une dîne kofim auto. On a le droit de lui forcer. Beidin, ils vont lui taper jusqu'il va le faire. אבל אומר, חיי אדם, ça c'est דווקא pour des mitzvot, que la personne il est obligé de le faire. Mais mitzvah qu'il peut מתקיים על ידי אחר, il n'y a pas דין כפייה. אז למשל, אף על פי כי יש דין לכתחילה, כי לשוחט il doit faire le kisui. Mais c'est pas pour ça qu'on va lui forcer de faire le kisui. Parce que la mitzvah, elle peut être mitkayem gam al yedei acher. Et chaque mitzvah qu'elle peut être mitkayem al yedei acher, il n'y a pas là-dessus d'une kfiya. Alors il donne kama dugmaot, quelques exemples. C'est la mitzvah de Mila. Parce que la mitzvah de Mila, c'est la vdofka à Moël Azé, on peut le faire par un Moël Acher. Et même la mitzvah de Yiboum, s'il y a quelques frères, on ne va jamais forcer un des frères de faire le Yiboum, parce qu'il y a d'autres frères qui peuvent le faire. Aïkar c'est que la femme doit être mitya bemet, et le Yiboum, on peut l'obtenir aussi par quelqu'un d'autre. Et ça, c'est que là, Gadol Binyan Mitzvot. Encore un point sur cette sugia. Il y a énormément de choses à dire ici, mais si on va rester là-dessus, il faut rester kamehamim. Mais encore un yesod par rapport à cette Dinda Sarah Zouvim, c'est la discussion très connue qui se trouve dans le rivage de Siman Taf Kouf Vav. Le rivage, il est Dan.
est-ce que la Sarah Zouvim c'est Medine Mazik ou est-ce que la Sarah Zouvim c'est Medine Knas? C'est-à-dire, est-ce que j'ai dit qu'il est Chachamim et Temetaken la Sarah Zouvim parce qu'il a fait une dégât à l'autre? Comme Khatam Sofer l'explique, c'est une dégât. Parce que maintenant il est attristé à cause de ça. Ou bien non, c'est pas Adin Mazik, parce que Milchot Mazik, on n'a pas vu ça. Mais c'est une sorte de knas que les Chachamim, ils n'ont pas voulu que les gens ils vont être des sauvages et chacun va voler le mitzvot des autres. Donc c'est pour ça qu'il y en a été métaken qu'il faut payer à Sarah Zouvim. ויש בזה כמה נפקמינות. למשל, si quelqu'un l'a fait בשוגג, sans faire exprès. Si je dis que c'est un knas שלא יחטפו, alors il n'y a pas de sens de lui donner un knas. Si je dis que c'est parce qu'il lui a fait une dégât, il lui a fait une dégât, même s'il a fait בשוגג. אדם מועד לעולם בין בשוגג בין במזיד. נפקמינה למשל, אם מודה בקנס, פטור, si je dis que c'est Medine Knas, alors s'il va courir au Beidin, il va reconnaître qu'il a fait ça, alors il sera pas tour. Si je dis que c'est Medine Mazik, ça ne changera rien, et il sera bien Khayal. dit le Ktav Sofer, בתשובה בחושן משפט סימן חו"ב, que si j'ai dit que c'est Medine Mazik, אז יכול להיות qu'il est taz, qu'il a dit qu'il מבטל את חברו מלעשות, il est פטור, il n'a pas raison. Parce que quand j'ai retenu l'autre et je ne lui ai pas laissé faire la mitzvah, je lui fais aussi de la peine. Donc si les Chachamim ils ont dit qu'ici sur cette peine il faut payer, alors là aussi il faut payer, parce qu'il lui a empêché de le faire. Si je dis que c'est Medine Knas, il יכול להיות que le Knas il était donné d'Afka parce qu'il a pris pour lui la mitzvah de l'autre, mais pas parce qu'il était mevatel l'autre de faire un mitzvah. Bon. Vechivo Rabban Gamliel. Alors on était mistapek brachot. Est-ce que c'est pour les brachot ou est-ce que c'est pour la mitzvah? Nafkamina la birkat Amazon ou qu'il y a 4. Tachma on amène une preuve. Quelle preuve? D'Amar le Haoud Zdouki le Rebbe, il y avait un rachat, un sédocien, on m'a dit qu'il faut dire, ou quelque chose comme ça. Et il a dit, Michi yatzar harim lo bararuach, Michi bararuach lo yatzar harim. C'est toujours la chita des non-croyants, des apicorsim, qui essayent de dissocier les mondes et de dire qu'il y a plusieurs pouvoirs. Donc celui qui a créé les montagnes, il n'a pas créé les vents. Michi bararuach lo yatzar harim, dirtiv, ki ne yotzer harim ou voré ruach. Alors on voit bien qu'il s'agit de deux, un qui est yotzer harim et l'autre qui est boré ruach. Amar lei shote, shafi le seif dekra, Hashem tzvakot shemo. Il y a marqué Hashem tzvakot shemo en singulier, donc c'est la même. Pourquoi il lui appelle shote? Parce qu'il a pensé que Rabban Gamliel ne connaît pas la fin de Pasuk. C'est ça la tipshut ici. Alors l'autre il était embêté. Amar lei nakit lizim natlat ayom me'adarna lachtiufta. Il a dit les séduciens à Rébi, laisse-moi 3 jours, je vais te trouver un bon preuve, un bon raisonnement qui prouve que Yotzer Harim lo boré ruach et Yotzer ruach lo boré harim. Yativre bitlat ta'anita. Dans Tosfot Arosh il y a marqué qu'il Kaniré, parce que Rébi d'un côté il était chashuv מאוד בישראל, était le nasi, et de l'autre côté Kaniré qui c'est Tzduki, il était aussi mechoubad מאוד chez l'Apikorsim. Donc la discussion entre eux, elle était très importante pour l'avenir spirituel des clans d'Israël. Alors Yativre bitlat ta'anita, Rébi l'a fait 3 jours de jeûne. Qui avait baé mikrir, quand il a terminé son jeûne, pour il s'est préparé à faire une souda après le jeûne. Amroulei, on lui a dit Tzduki kaya bava. Il y a les Tzduki à la porte. Amar vayitnu bibroti rosh. Marqué dans le pasuk qu'on a mis dans ma souda rosh. Rosh c'est Shoresh, Poré, Rosh Velana, dit le Marsha, de la Parasha Nitzavim. Donc Rosh c'est une légume très amère. Ça veut dire, j'ai terminé les jeûnes, je me prépare à manger, mais à ce moment-là, il vient le Tzduki, il va mettre son épice amère dans le souda. Amarlo, c'était pas le même Tzduki, c'était un copain de l'autre. Et il lui a dit, Rebbi, mais va ser tovot ani lecha, lo matzat tshuva ou yivra vinafal minagag vemet. Les 3 jours ils sont terminés. Il n'a pas trouvé une réponse. Donc il a tombé des toits et il est mort. Amar lo retson.
אמר לו, רצונך שתסעוד אצלי, est-ce que tu veux manger chez moi? אמר לו, אין. לאחר שאכלו ושתו אמר לו, כוס של ברכה אתה שותה, או 40 זהובים אתה נוטל. Est-ce que tu veux que je te donne 40 זהובים, ou est-ce que tu veux faire la bracha? Birkat Hamazon. Je ne comprends pas très bien cette histoire, parce que c'est quoi qu'il a obligé Rabbi de lui proposer au Birkat Hamazon ou 40 זהובים? לא יודע, לא מבין. צדוקי לכאורה ספיקורי, c'est quoi comme... peut-être qu'il n'était pas צדוקי, אני לא יודע. לאחר שאכלו ושתו אמר לו, כוס של ברכה אתה שותה ו40 זהובים אתה נוטל. אמר לו, Tosfot il dit qu'il voulait se débarrasser de lui. Il ne voulait pas lui donner Birkat Hamazon, donc il était sûr que s'il va lui proposer la 40 זהובים, il va accepter. ככה אומר Tosfot. Mais il n'a pas accroché à l'amsel. Donc, אמר לו, כוס של ברכה אני שותה. Alors il dit non, moi je veux le כוס של ברכה. יצתה בת קול ואמרה, כוס של ברכה ישווה 40 זהובים. Donc יצתה בת קול ואמרה, כוס של ברכה שווה 40 זהובים. Donc est-ce que c'est 40 זהובים, est-ce que c'est בת קול שיצא מהשמיים, est-ce que c'est בת קול, ça veut dire une décision qui était prise au בית המדרש, c'est pas tellement clair, le Ben Yehuda il est mistapek là-dessus. Et pour conclure le sujet, אמר רבי יצחק, עדיין ישנה לאותה משפחה בין גדולי רומי וקוראים אותה משפחת בר לוי-אנוס. Donc on appelle cette משפחה בר לוי-אנוס, הפירוש הוא, dit le Ben Yehuda, שנלווה באונס. דהיינו, c'était une משפחה de tzdukim, mais c'était des tzdukim qui n'étaient pas des vrais tzdukim, mais ils s'est associé aux tzdukim מחמת אונס. Ils avaient des pressions et ils ne pouvaient pas résister, donc ils ont accompagné les tzdukim, mais c'était Be'al Korcha. Marqué dans les Rishonim au nom de Rabbi Yehuda Chassid, qu'il est Shnei Tzmidim al Yadea, Shnei Tzmidim al Yadea, qui est Eliezer Ilami, c'était un, parce qu'il a fait chez Akol sur l'eau qu'il lui a donné, et le deuxième pour les Boré Nefashot. Donc il voulait faire un acte de reconnaissance. Comme ça, marqué dans le Rishonim, au nom de Rabbi Yehuda Chassid, et le Ben Yehuda était mechaven là-dessus misvarato. C'est très intéressant. Il était mechaven à cette pérouche de Rabbi Yehuda Chassid, sur place. Et ici, dans Tosfot, en discussion, Tosfot, il demande, mais même si quelqu'un a fait Kisui Adam pour quelqu'un d'autre, pourquoi ne pas lui donner tout simplement un deuxième poulet et qu'il fasse la shrita et Kisui Adam? Dit Tosfot, ça n'a rien à faire, parce qu'il lui a enlevé la mitzvah qu'il a déjà eue avec les Tarnegol à Rishon. Mais de là, Tosfot, il tire une conséquence très intéressante. Si on a appelé quelqu'un monter à la Torah, et il y a quelqu'un d'autre qui l'a couru vite fait, il a sauté sur la bima et il a fait la bracha. Il a pris son kriyat à Torah, il ne doit pas payer à Sarah Zouvim. Lama, Omer Tosfot, Mishum de kulam chayavim bekriyat à Torah. Mishum de kulam chayavim bekriyat à Torah. Donc il n'y a pas un qui le chayav plus que l'autre. Pour qu'il soit Adam, on a dit, Veshafar vekissa, Veshafar ichase. C'est pour ça qu'il est considéré comme quelqu'un qui a enlevé la mitzvah de l'autre. Mais pour Kriyat Torah, pas parce que le Gabbaï il a appelé Reuven, que Shimon il ne peut pas monter, on a tous le même chiyuv de Kriyat Torah, car Mechadesh Tosfot, et il va encore plus loin, il dit, et même si la personne il était Kohen, et celui qui l'a monté il n'était pas Kohen, quand même il ne doit pas payer à Sarah Zouvim au Kohen. Parce que le fait qu'ils ont fait monter les Kohen en premier, ce n'est pas une digne de Horaïta. Dans le Magen Avraham, il a marqué que c'est lui, une digne de Horaïta, Mishum Vekidashto, Tosfot il dit que c'est Asmarta. Plusieurs détails qui concernent les sujets que l'Agmara traite ici, ils sont discutés dans le Shulchan Aruch Choshen Mishpat, le Siman Shin Pei Bet, parce que là-bas on parle justement de cette knas d'Asara Zouvim, et c'est très intéressant de voir tout ce que les poskim parlent là-bas. Je vous dis quelques miettes. Yashit Atashach, qui dit que sur mitzvot de Rabbanan, on ne paye pas Asara Zouvim.
il y a marqué dans la Gemara qui Birkat Hamazon est Arba Brachot. Et tout le monde sait que la dernière bracha, la quatrième, elle est de Rabbanan. Dit les Shach, non. Bémet, pour cette bracha, on n'est pas mechouyav. Et là, on a les chiouf sur Boré Pri Geffen, parce qu'on fait Birkat Hamazon sur l'Écosse. Dans la quatrième bracha que la Gemara parle ici, c'est pas la quatrième bracha de Birkat Hamazon, et là, la bracha de Boré Pri Geffen qui en fait Arbé. Et donc, le Ktsot HaChoshen là-bas, il n'est pas d'accord avec lui, et il dit qu'on paye aussi sur un mitzvah de Rabbanan, et les 4 brachot que la Gemara parle ici, ce sont les 4 brachot de Birkat Hamazon. Encore une grande discussion là-bas dans les Shach et les Ktsot sur la question des Brit Mila. Le Shach, il dit qu'ici, le père, il sait faire la Mila. Quelqu'un qui va lui enlever le mérite de faire la Mila, il va lui payer à Sarazouvi. Madoua? Parce que la mitzvah de Mila, elle est donnée au père. Seulement si le père il ne peut pas faire la Mila, alors il peut nommer un Moël comme Shaliach. Mais si c'est le père lui-même qui veut le faire et quelqu'un lui a enlevé la mitzvah, il doit lui payer la Sarazouv, une femme sur laquelle on parle ici. Et il y en a qui disent qu'ici, le père il a nommé le machin un Moël, même si maintenant il y a une deuxième Moël qui va se dépêcher, il va faire la Mila avant que le premier Moël il a fait, comme de toute façon c'était plus le père, alors le deuxième Moël il ne doit rien payer au premier Moël. Et il y en a qui disent qu'à partir du moment que le père il a nommé comme Shaliach le Moël Arishon, alors maintenant cette mitzvah elle était donnée, elle était offerte à lui, si un deuxième Moël il va lui prendre la mitzvah, il doit payer au premier Moël. איך שלא יהיה דבר אחד ברור, dans les ראשונים il y a marqué ici que Chachamim était contre l'idée de chatfanout. On n'a pas kidnappé des mitzvot. On peut trouver assez de mitzvot à les faire sans prendre des mitzvot des autres. Il n'y a pas de problème. Il y a assez de mitzvot. C'est pas ça qu'il manque. Il faut juste s'habituer à l'idée qu'il ne faut pas être chotef et à mitzvot. Alors, j'ai continué dans la Gemara. Kissa ou venit gala. Donc il a fait les kisui, après les vents a enlevé le sable de la terre. Amar le Rava Chabrei de Rava le Ravashi. Ma yishlama Shavat Aveda d'Amar Mar Hashev afilo mea pa'amim. Pourquoi pour Shavat Aveda on a dit, qui contre la Torah il a dit Hashev Teshivem, c'est afilo mea pa'amim. Amar le Atam loktiv mi'uta. Là-bas il y a marqué Hashev Teshivem et c'est tout. Hachaktiv mi'uta vekisahu. Vekisahu c'est pas machat. Et pas shtei pamim. C'est pour ça si le roi est mégalé, alors on n'est pas tout. Chofetz Chaim il a dit כי השב תשיבם, ça parle כמובן בממונו. l'Agmara elle est דורש אביידת גופו מיניים. Ça veut dire qu'on doit faire le nécessaire pour préserver les corps de l'autre. Mais, dit le Chofetz Chaim, il y a une troisième hashava. C'est la hashava de Nishmato. Qui quand on trouve quelqu'un qui est loin de la Torah, et on est capable de le faire. Le Chofetz Chaim il précise bien, si on est capable de le faire. Moi je trouve ça très intelligent de sa part, hein, parce que si on ne sait pas le faire et on le fait, des fois on fait plus de dégâts que de bien. Donc, le Chofetz Chaim il dit qu'il y a parmi les Lomdei Torah des gens qui sont les Trunot HaNefesh, qui est les bonnes pour ça, alors ils ont un chiyuv de faire Hashavat Aveda de Nishmato. Et il dit qu'il de même qu'il a Gemara le Doresh Hashev Teshivem afilo mea pa'amim. Donc il faut savoir qu'il ne faut pas se désespérer, même si on a essayé une ou deux ou trois fois et ça n'a pas marché. C'est pas pour ça qu'on va lâcher les morceaux. Il faut continuer jusqu'à qu'on arrive à faire la Hashavat Aveda, et ça c'est une Hashavat Aveda chashuva beyoter. Kissa ou Aruach. Amar, mais il faut s'occuper aussi de Hashavat Nishmat Atzmo, hein? Kissa ou Aruach. Amar Rabba bar bar Chana, Amar Rabbi Yochanan. לא שנו אלא שחזר ונתגלה. אבל לא חזר ונתגלה פטור מלכסות. פירוש. Il faut pas se tromper. Il faut pas se tromper. Dit la Gemara. Même si on dit Kissa ou Aruach chayav lechasot, ça veut dire pas qu'il doit enlever maintenant ça qu'il est roi qu'elle a fait et de remettre un autre sable. Non. Si maintenant le roi qu'elle a fait kisui, et après c'était romidgalé, c'est là que j'ai le chiyuv de faire kisui. Mais s'il est déjà mechoussé, ça n'a pas de sens que je vais aller faire un deuxième kisui.
Machloket à poskim, si le roi a fait kisui avec une matière première qui n'est pas sous le kisui. Donc, on peut faire kisui avec n'importe quoi. Il y a un souga plus tard, dans Péchet. Donc, si le roi a fait le kisui avec un matériel, avec une matière première qui n'est pas bon pour le kisui. Alors, la mitzvah de kisui, bivada, elle n'était pas mitkayemet. Mais le dam, il est mechoussé, b'etzem. B'mitziut, il est mechoussé. Alors, d'après Shitat Divrei Hamoudot, qui est le Baal HaTosfot Yom Tov, dans son pérouge sur les roches, les rouach chez Kista, Bedavar, chez pas sous le kisui, ça compte pas. On doit enlever cette chose qu'il couvre maintenant les dames, et il faut mettre des sables de la terre. Et Rabbi Akiva Eiger dit que non. La mitzvah est de faire et maaseh à kisui, et si le maaseh à kisui il était fait, alors le roi il est ptura, mais Shulchan Aruch. Donc si le roi il a fait kisui avec une autre matière première, c'est le problème des vents, mais maintenant les dames il est mechoussé. Si les dames bametziot il est mechoussé, c'est pas la peine d'enlever ça et de remettre des sables de la terre. Ça c'est Rabbi Akiva Eiger. אז עוד פעם, אמר רב אברהם אמר רבי יוחנן לא שנו אלא שחזר ונתגלה, אבל לא חזר ונתגלה פטור מלכסות. שואלת הגמרא וכי חזר ונתגלה מה יהווה? האידחילי. דהיינו, une fois qu'il est dam il était déjà מכוסה, le dam il était déjà couvert, alors ce dam il est repoussé de מצוות כיסוי, c'est terminé. אמר רב פאפא זאת אומרת אין דיחוי אצל מצוות. לדין דדיחוי existe דווקא בקודשים et pas במצוות. D'ailleurs, les korbanot, on a vu ça plusieurs fois, les notions de dichoui, qu'ici il y avait un moment dans lequel le korban, il est devenu inapte, même si après, par bricolage, on a réussi à le remettre en état, c'est terminé, il est pas saoul. Après, on avait une machloket secondaire, une balechaim, ken nitrim, lo nitrim, mais le principe, il est qu'il compte une beima de kochim, ou les dames de kochim, il était pas saoul pendant un moment, durant un moment, même si après on pourra les rendre aptes, c'est fichu et on n'a plus le droit de les faire. Alors, ça c'est pour Kochim. Et les roquets il dit Madoua parce qu'il serait kapara min amouvra. Mais le mitzvah, c'est pas meakev. Même s'il y avait un moment dans lequel le dame il était mechoussé venidré, si maintenant il est mégoulé, il est découvert, on a de nouveau la mitzvah de les faire. Cette din-là, il est marqué dans le Shulchan Aruch, mais dans le Shulchan Aruch, il est marqué qu'il est chiyuv hakisui, il est mechamat asafek. Lama? Parce qu'il y a une sugia dans Souka Daf Lamed Gimel, dans lequel la Gemara parle aussi de dichoui be mitzvot. Et là-bas, la Gemara elle dit qu'il est din de dichoui be mitzvot, il reste besafek. D'ailleurs, on a un safek, est-ce qu'il y a dichoui etzel mitzvot, est-ce qu'il y a un dichoui etzel mitzvot. Là-bas, on parle des cas très connus, des hadas, qui au moment de Knisat Yom Tov, il était pas saoul parce qu'il avait trop d'anavim, trop de fruits sur les branches des myrtes, et donc il est pas saoul la mitzvah. Et après, durant Yom Tov, ils sont tombés, ou un goy les a enlevés. Est-ce qu'il est dahoui parce qu'il était repoussé à l'entrée de Yom Tov, ou est-ce que maintenant il est bon, alors il est bon. Et la Gemara reste là-bas, besafek. Mais ils le disent les Rishonim, et c'est ça la halacha, qui din dichoui be mitzvot ou safek. La reine, si les choses vont se présenter, d'aïnou, qui le roi il a fait kisui, et après c'est chazar venidgalé, mais chamat asafek on doit couvrir, parce qu'on n'est pas sûr si les dames il est dachoui. Mais c'est pas sûr. À Cher Alkein, il ne faut pas faire une bracha à l'echora, parce qu'on ne fait pas de brachot quand on a un safek s'il y a un chiyuv mitzvah. Il vient Rabbi Akiva Eiger avec Mechadesh Endin. On a dit qu'il faut faire kisui à dame de kvi. Lama, parce qu'il est safek chaya, safek beima. Rabbi Akiva Eiger Omer kacha. Si les dames de kvi, il a été couvert par les rois, et après ça a été redécouvert. Alors j'ai un safek numéro 1, est-ce qu'il est chaya, est-ce qu'il est beima, peut-être qu'il est beima, il est pas tout. J'ai un safek numéro 2, est-ce qu'il y a dichou etzel mitzvot, est-ce qu'il y a un dichou etzel mitzvot. Shnei sfekot biyachat, ça s'appelle comment? Sfek sfeka, mais sfek sfeka, l'echora, on n'est pas tout. Et Rabbi Akiva Eiger, lo batuach, c'est pas sûr. Là-bas. Parce que quand les principe de Sfek Sfeka, il existe, il faut savoir qu'il y a kama klalim de Sfek Sfeka, et celui qui s'intéresse de découvrir les klalim, il peut regarder dans les chachs, Beyoredea de Siman Kuf Yud, il a réuni là-bas tous les principes de Sfek Sfeka, quand est-ce que ça marche, quand est-ce que ça marche pas. Et là-bas, dit Rabbi Akiva Eiger, il est mashma qu'il est deux Sfekot, il faut qu'ils se présentent en même temps.
Et cette safek de kvi, s'il est chaya, s'il est beima, il n'a rien à faire avec les moments de la shrita et de kisui adam. Cette safek qu'on a par rapport à lui depuis quand? Depuis la naissance. Et même si tu vas me dire qu'il n'était pas nogia au kisui adam, mais dès qu'on a fait la shrita de cette kvi, on a maintenant les safek. Est-ce que je dois couvrir? Est-ce que je ne dois pas couvrir? Après, quand le roi elle va couvrir et ce sera redécouvert, j'ai une safek chadash, האם יש דיחוי אצל מצוות? אין דיחוי אצל מצוות. Ils achèrent al kein, peut-être les deux sfekot ils ne cumulent pas, alors même si c'est les kvi, on aura le chiyuv de faire le kisui ad kan, קיצור דברי רבי עקיבא איגר. C'est sur le Shulchan Aruch là-bas, בסימן כ"ח, בהלכות כיסוי. demande הגמרא, ומה ישנה מעד איתניה השוחט ונבלע דם בקרקע חייב לכסות? Là, on a dit qu'il nivla bakarka chayav lechasot. Et il est quand même englouti, absorbé par la terre. S'il est absorbé par la terre, il n'y a plus de dam. S'il n'y a plus de dam, de quel kisui on parle? Enfin, ici, non. Thermo, c'est quoi? C'est une matseiva qu'on va mettre sur les dames. C'est quoi l'idée? Dit la Gemara que atam que sherishumo nikar. Sherishumo nikar. Alors, le cas ici, il est qu'il est trace, il est clair. Moi, j'ai trace, les postes qui me parlent de ça, ils disent qu'il faut qu'il y aura une trace réelle, c'est-à-dire que si on touche, on sent encore quelque chose, même s'il est séché, mais en tout cas, je sens quelque chose, et pas seulement une couleur rouge. S'il y a juste la couleur des sangs, ça ne suffit pas pour le chiyuv de kisui, il faut qu'il reste au-dessus de la terre un peu de mamachout. Dit la Mishnah, dam shenitarev b'mayim. Si après la shrita, le dam il a coulé un endroit dans lequel il y avait de l'eau, et maintenant il est mélangé avec de l'eau. Alors ça dépend. Im yesh bo mar'it dam, chayav, lechasot. S'il a toujours les couleurs de sang, il est chayav lechasot. Le Tiferet Yaakov, il dit que les dinim ici et les dinim bedinei mar'ot de nida, ils sont les mêmes. Ça que je considère comme dam pour ilchot nida, il est considéré comme dam l'ilchot kisui, ולהפך. Je ne sais pas, ici on parle des dames של חיות ועופות, dam nida c'est une autre sorte de dame, mais lui dit, il sait mieux que moi. Moi je ne comprends pas très bien la comparaison. Nitarev beyain, si les dames ils se mélangeaient avec des vins, donc là on a un problème, parce que là c'est sûr qu'il sera rouge toujours. Alors, il faut estimer qu'est-ce qu'il devait se passer s'il était mélangé avec la même quantité de l'eau. Donc, je prends un peu de sang et je le mélange avec de l'eau qui est la même quantité de yain dans lequel cette dame il a tombé, et je vois, s'il est rouge, alors là on est chayav, s'il n'est pas rouge, on n'est pas chayav. Nitarev bedam beima, et si les dames de cette chaya off qui est chayav de kisui se mélangeaient bedam beima, et bedam beima, il n'y a pas chiyuv kisui. או בדם החיה, מסביר רש"י בדם הקז של חיה. זאת אומרת, לדם השחיטה, il s'est mélangé avec un dam qu'on a fait saigner d'une bête quand elle était encore vivante. Donc les rachas il dit, c'est comme un jet de mots. La Mishnah il dit, hachaya, c'est pas seulement hachaya, chaya beima, et la hachaya veut dire qu'elle était encore vivante, que le sang il a sorti d'elle quand elle était encore vivante. Rambam il dit, Chayat Mea. On peut trouver plusieurs théories des dames qu'il est oui chayav, lo chayav. Az roim oto kilo mayim. Toujours le même principe, on estime comme qu'il c'était de l'eau. Rabbi Yehuda omer en dam mevatel dam. Et Rabbi Yehuda dit non. Il n'y a pas bitul bedam, on a vu dans Masechet Zvachim ba'arichut, min bemino lo batel. Mimele le shitat Rabbi Yehuda, ça ne dépend pas de roim oto kilo mayim. Le shitat Rabbi Yehuda, min bemino lo batel, et toujours il sera chayav bekisui. Dame anitaz, ושעל הסכין, חייב לכסות. S'il y a des dames qu'il a giclé vers un endroit sur les murs, en tout cas pas dans l'endroit où la majorité des dames à shrita il est parti, il faut les couvrir. Et la même chose si les dames il a resté sur les sakines de la shrita. Amar Rabbi Yehuda et Matai bisman she'en sham dam elaou. Ça, je peux comprendre s'il reste que cette dame-là. Le reste, il s'est absorbé dans le sol. Donc, les seules dames qui me restent, c'est les gouttes de sang qu'il y a sur les sakines de la shrita. Alors, il vaut mieux de faire au moins un peu qui suit à dame que de rien faire.
אבל יש שם דם שלא הוא פטור מלכסות. Si y a un dame qui l'a tombé par terre et il n'est pas absorbé par la terre, je peux lui faire un kissouille normalement, comme on fait toujours pour kissouille à dame, c'est pas la peine de gratter les dames qu'il y a sur les sakines ou sur les murs pour faire kissouille à dame. On verra de détails dans la Gemara. Nanata, נביא משנה דון זבחים. דם שנתערב במים, אם יש בו מרי דם כשר, si les dames de kochim, de korban, il se mélangeait avec de l'eau, tant qu'il a encore l'apparence des sangs, il est caché les zrika al gabe המזבח. נתערב ביין, רואים אותו כאילו מים. נתערב בדם בהמה או בדם החיה, רואים אותו כאילו מים. רבי יהודה אומר, אין דם מבטל דם. Alors c'est ממש notre משנה. Et ça c'est aussi un esber pourquoi il y a marqué ici בדם בהמה ou בדם החיה. Parce que là-bas, dans Zvochim, quand on a parlé de Dam Chaya, c'était très bien, parce qu'il n'y a aucune Chaya qui lecture à les Korban. Ici, Bekisui Adam Davka Chaya, c'est l'espèce qui est oui Chaya Bekisui Adam. Mais à Folpichen, le Tana, il a préféré de garder les mots exacts comme les mots de la Mishnah de Zvochim, parce que ça facilite à mémoriser la Mishnah. Donc on doit être intelligent et de comprendre qu'est-ce que ça veut dire au Dam Chaya, c'est Dam Hekez, comme dit Rashi. Alors, il vient. רב חייא בר אבא ילדי, אמר רב חייא בר אבא, אמר רבי יוחנן, לא שנו אלא שנפלו מים לתוך דם. Quand on a dit que le dam il est caché la shrita, la zrika, c'est dafka quand les maïm ils tombent dans le sang, dans un récipient dans lequel il y a le sang. Aval, nafal dam לתוך מים rishon batel. Si, ça on a vu aussi dans la Gemara Zvachim Kamouvan, si le dam il a tombé dans un récipient plein d'eau, alors chaque goutte de sang qui a tombé dans ce récipient, elle est batel. Mais ça dépend plus de l'apparence. Parce que le dam il est batel berov, et si le batel berov, il est nifsa les zrika. Amar papa, le inyan kisouya inoken. Par rapport à la mitzvah de kisouya dam, on ne va pas appliquer les mêmes principes. Madoua, en dichou etzel mitzvot. Comme on vient de dire avant, en dichou etzel mitzvot. Mais on va rester avec les mêmes principe que ça dépend uniquement de quoi? De l'apparence. Mais il n'y a pas bitul berov concernant des matières premières quand on ne parle pas des kochim et là des mitzvot. Alors de nouveau, comme le Shulchan Aruch il dit qu'il a chez là des dichoui et mitzvot c'est un safek parce qu'il y a la Gemara des Souka d'Aflavit Gimel, donc là aussi on sera chayav de les faire mais uniquement Mechamat HaSafek. Et si c'est Mechamat HaSafek, mais pas tout, il n'y a pas de bracha là-dessus. Amar Rav Yehuda Amar Shmuel, Kol mar'e admimut, tant qu'il y a encore l'apparence rouge, alors mechaprinu machshirin vechayavim bekisui. Alors il met les trois dinim sur le même niveau, sur le même plan, d'aïnou. Gam pour din kapara zrikat adam al gabe hamizbeach. וגם pour les dînes des מכשירים, דהיינו הכשר להכשיר זרעים לקבל טומאה. חיות המים על זרע המים עושה c'est pas seulement מים, c'est 7 משקים. parmi les 7 משקים il y a les dames. C'est yad shachat dam, les dalet c'est dam. Donc si on a versé des sang sur un fruit ou sur un légume, il est מקבל טומאה. C'est הוכשר לקבל טומאה. Troisième dîne וחייבים בכיסוי. C'est qui tant qu'il y a encore l'apparence rouge, on a le chiyuv de la mitzvah de Kisui Adam. Maïka Mashmalan demande la Gemara, qu'est-ce qu'il nous a ajouté Shmuel avec cet enseignement? On connaît déjà tout, on sait tout. Mechaprin Pnina, c'est la Mishnah qui en a amené. Chayavim Bekisui Pnina, c'est la Mishnah dans laquelle on en est. Machshirin itzricha, dit la Gemara. Là-dessus, il n'y a pas une Mishnah. Dit la Gemara, Machshirin nami, ida machshure machshar, ima yachshure machshure. Ma ichpat lecha. Au pire des cas, s'il n'y a pas de l'apparence rouge, alors ça devenu quoi? De l'eau c'est marchir. כתוב בפירוש בחומש, וחיותן מים על זרע. עוד יותר טוב, c'est encore mieux. Je sais pas si c'est mieux, mais en tout cas, c'est pas moins bon. Alors de nouveau, on ne comprend pas qu'est-ce qu'il a dit, Shmuel. Répond la Gemara, לא צריכה, שתמדו במי גשמים.
on a un mélange des dames avec Meig Shamim. Meig Shamim, ils ne sont pas marchir. Pourquoi? Parce que dans Meig Shamim, il n'y a pas les ratson. Il faut que la personne il sera content, d'accord, que l'eau va tomber sur les fruits. L'eau de la pluie qui tombe comme ça sans lui demander son avis, il n'est pas marchir. Mais il est là, quand les dames ils se mélangeaient avec Meig Shamim, il y a oui, nafkamina si je les considère comme dames encore, ou si je les considère comme maïm. Parce que si c'est dame, alors il est marchir. Mais s'il est maintenant mélangé avec le Meig Shamim et il a capté les dînes de quoi des maïm, alors Meig Shamim ne sont pas marchés. Dit la Gemara, Meig Shamim nami, kevan de shakil verami archevinu. Si maintenant il va prendre les Meig Shamim avec les dames mélangées là-dedans, il va les verser sur les fruits, parce que la Gemara elle a compris qu'il va verser maintenant ça sur les fruits, alors il est marché. Réponse. לא צריכה שניתמדו מעליהם. דהיינו, cette mélange entre les Meig Shamim et les dames, il se fait de lui-même. Et s'il se fait de lui-même, on a toujours les doutes, parce qu'on n'a aucune preuve qu'il est vraiment intéressé que les Meig Shamim vont tomber sur les pérotes. Rabbi Asi Minehar Bilomer, Betzlalta de Dama. Il y a quelque chose qui s'appelle Tzlalta de Dama. C'est quoi Tzlalta de Dama? Quand on met des sons dans un récipient ou par terre, il y a, après quelques temps, une partie qui se sépare des sons. C'est un liquide qui l'éclaire. Il se trouve avant dans le son et après il se sépare. Je ne sais pas comment ça s'appelle exactement en français. Sérum. Alors, cette sérum-là, tant qu'il a le couleur rouge, il est marcheur. Dès qu'il n'a plus le couleur rouge, il est plus dame. Et s'il est plus dame, alors il n'est pas maïm non plus. C'est quoi? C'est le sérum. Alors, le sérum, il ne fait pas partie de la liste des Shiva Mashki. Mais c'est là-dessus qu'Ishmuel, il a parlé quand il a dit qu'il faut l'apparence rouge. Rabbi Yirmi Amidifti Amar, Anush Karet. Et Rabbi Yirmi Amidifti, il dit, que celui qui mange cette sérum, il est Chayav Karet. Vehu, Deika Kazait. À condition qu'il y a kazaït dans cette dame, alors quand on mange avec le sérum, on est bien chayav karet. Et dans la braïta il y a marqué que cette sérum il est aussi metame be'oel, toujours à condition qu'il y a bien révite. Donc, si on a mélangé cette sérum avec quoi? Avec de l'eau, il n'y a plus révite, il n'y a plus que zaïd. Donc, nafkamina gdola, qu'il n'est pas chayav karet, et il n'est pas metame be'oel. Et c'est là-dessus qu'il a parlé Shmuel. Bekitsour, shnei terutzim, ou bien, 3 terutzim, ou bien la mélange était avec Meig Shamim et Me'elehem. Donc, c'est pour ça on ne sait pas s'il y a nichuta, s'il n'y a pas nichuta. Deuxième teroutz, Tzlalta de Dama, l'inyan Ersher le Kabel Touma. Et d'après le troisième teroutz, il n'a pas parlé de Ersher, il a parlé de l'inyan Achila, de l'inyan Touma be Oel, qu'il faut le chiour, et s'il est mélangé avec de l'eau, il n'y a plus l'apparence de dame, alors il n'y a plus les dîmes de Metame be Oel, ve Chayav be Achila. Nanatam. Il y a une Mishnah, c'est une Mishnah Braïta, c'est plutôt une Braïta. Mais des fois on trouve dans la Gemara les Motnan aussi concernant une Braïta, c'est pas un drame. Hein. Nanatam, Kol Mashke Amet Teori, Chutz Midamo, Pirouche, quand il y a une personne qui meurt, et après il y a des liquides qui sortent de son corps, c'est pas tamé. La seule chose qui les met tamé chez les morts, c'est Chutz Midamo. Les dames des morts, il est oui, métamé. C'est ça, le kol nafshot met le yavo, on a vu dans la Gemara. Le kol maria dmumit shebo, métamim beoel. Et donc, chaque fois quand il y a quelque chose de rouge qui sort de lui, on les considère comme quoi? Comme dame. Izmimele, il est métamé. Ça, c'est le tzlalta de dama, ça c'est le sérum qu'on a parlé avant. Tant qu'il est rouge, il est métamé. Dès qu'il n'est pas rouge, il n'est pas métamé.
שואלת הגמרא, ומשקה המת טהורים? Est-ce que vraiment des liquides qui sortent des corps d'un mort, ils sont théorimes, à part, à l'exception des dames? Pourtant, Omenu. Là, on a une kushia, et cette fois-ci, c'est oui, une Mishnah. Mashke tvulium. Kemashkim shenogia baem. Mashke tvulium, mashkim ayotsim mimeno. Donc, quand il y a une personne qui est tvulium, il n'est pas mort, hein, Baruch Hashem, il est chai vekayam. Mais, il a touché un sheretz, il était dans le mikveh. Il était dans le mikveh, il doit attendre maintenant la tombée de la nuit. Donc c'est un état chatsi tameh, chatsi tahor, kazé. Alors si maintenant le majal il va plairer, l'arme qui va verser, c'est mashkim ayotsim mimeno, c'est le liquide qui sort de son corps, alors ils ont les mêmes statuts comme quoi que mashkim shunogia baem. C'est comme qu'il a touché une mashké. Le mashké, il est quoi? Bon, il faut connaître les dynimes des tvulium. Alors, c'est le même statut. Les mashké qui sortent de lui, il a le même statut comme les mashké, comme les liquides qu'il va toucher avec ses mains. Ve'eilu en metami. Et il n'y a pas d'intuma là-dessus. Pourquoi? Parce que le tvulium, il n'est pas mamash tamé. Alors, s'il touche des mashkim, il n'est pas metamé otam, alors les mashkim là-dessus, ils ne sont pas tamés non plus. Ve'shar kol atmeim kulam. Mais ceux qui sont vraiment tmeim, ben kalim ben chamurim, n'importe s'ils sont kalim ou s'ils sont chamurim, mashkim ayotze mem ki mashki הנוגע בהם, ואילו תחילה. זאת אומרת, si la personne il a touché une mashke, les mashke deviennent trila. Parce que ça c'est le principe des chachamim qui disent, chez mashkim ils deviennent toujours rishon. Ça c'est la gzera de yotchet davar, kol הפוסל את התרומה מטמא את המשקים להיות תחילה. Bon, on ne va pas revenir là-dessus chaque fois pourquoi ça, mais en tout cas, Chachamim était metaken, qui compte une personne qui est tamé, il a touché une mashké, une liquide, alors le liquide, il est considéré maintenant comme rishon le touma. Et Mimeile, on dit qu'il y a din quand c'est un liquide qui a sorti de son corps, de la salive, des larmes, etc. Eilu ve'eilu tchila, chutz mina mashké, שהוא אבטומה, סוף משקים qui sont déjà אבטומה, למשל, מעיינות הזב, או נידה. Donc les zav ou la nida, quand il y a une mashke qui sort de leur corps, alors les mashkim ils sont considérés aussi comme av ha-touma. Alors dit la Gemara, maï kalim ou maï chamurim. Quand on a dit ici tmeim kalim, tmeim chamurim, מה זה tmeim kalim, מה זה tmeim chamurim? מה אליו? קלים, שרץ וזב. וחמורים מת, parce que שרץ וזב, si on les touche, on devient tamé combien de temps? En seule journée. Tandis que quand on est nitma betumat tamet, on a besoin de passer déjà par refaire par Adouma, et c'est Shivat Yamim, c'est beaucoup plus sévère. Dit la Gemara, lo. Alors si on aurait dit comme ça, on aurait un problème. Parce que là, il y a marqué qu'il est chamour, mashkim ayotze mehem tmeim. Et nous, on a dit que chez mashkim sheyotzim min hamet, sauf les dames, ils sont théoriques. Donc on aura une contradiction. C'est pour ça que la Gemara, elle explique autrement. Là, c'est pas comme ça qu'il faut commenter cette Mishnah, là, il faut commenter comme ça. Kalim sheretz. Vechamurim zav. Touma kala, c'est quoi? C'est Touma sheretz. Touma chamoura, c'est quoi? Touma zav. Pourquoi? Parce que les zav, il a beaucoup plus de dinim que le sheretz. למשל, יש משכב הזב, ומושב הזב, ומדרס הזב, וזב צריך טבילה במעיין, donc c'est פשוט כי לזב, כי ליותר חמור משרץ. Donc d'après ça, quand on parle de משקים היוצאים מטומאה קלה, c'est le liquide qui sort des corps d'un reptile, un reptile mort כמובן. שואלת הגמרא, מה ישנה זב דגזרו ברבנן ומה ישנה מת דלא גזרו ברבנן? לכאורה maintenant il faut comprendre. Pourquoi, justement, des liquides qui sortent des corps des aves, ils sont bien tmeim, et on a dit que n'importe quel liquide qui sort des aves, il sera métamé. Par contre, on a dit que les liquides qui sortent des morts, ils ne sont pas métamés.
Alors il faut comprendre pourquoi on a fait une xéra sur les Zav et on n'a pas fait la même xéra sur les morts. Ça veut dire, sur les morts, les din il est quoi? Qu'il est dame qui sort d'un mort, il est métamé. Oui. Et Rabbanan, ils ont dit, les dames, oui. Tous les autres, non. Pour les Zav, c'est vrai qu'il y a une din qui s'appelle Ma'ayanot Azav. Ma'ayanot Azav veut dire que chaque liquide qui sort des corps des Zav, comme Ruko, Shichvat Zar'o ou Memei Raglav, c'est ça qu'on appelle Ma'ayanot, ce sont les produits de son corps, et ils sont métamés. Mais quand il s'agit d'un autre liquide qui sort des corps des Zav, normalement, il n'y a pas le din Toum'a là-dessus. Le machal, les larmes d'un Zav. Quand il va pleurer, ça ne s'appelle pas Ma'ayanot. Pourquoi il faut faire la Sugia dans Masechet Nida? On va arriver, Bezrat Hashem, j'espère. Et donc, à ce moment-là, les dînes de Ma'ayanot Azav, il ne va pas s'appliquer sur les larmes des Zav, ou bien si il s'agit d'une Zava, d'une femme, alors les laits qu'elle donne, il n'a pas les dînes de Ma'ayanot Azav. Mais Rabbanan était gozer sur les mashkim ayotzim minazav ou minazava, même s'ils ne sont pas considérés comme quoi? Comme ma'ayanot. Alors justement, la Gemara, elle cherche à savoir pourquoi, pour les morts, on a laissé les choses comme ils sont, le deoraita dainu, dam, oui, les restes, non. Et pourquoi on n'a pas dit pour les Zav la même chose? Ma'ayanot, ils sont tmeim, mais les restes, non. Répond la Gemara. Alors on relit la couchia. Maïsh nazav de gazroubé rabanan ou maïsh named de lo gazroubé rabanan? Réponse. Zav de l'obdilin shiminei gazroubé rabanan. Med de bdilin shiminei lo gazroubé rabanan. D'ailleurs, personne ne cherche à s'approcher à un mort. Les morts, ça fait peur. On devait avoir peur beaucoup moins des morts que des gens vivants. Hein. Mais la nature humaine, il fait qu'on a tous peur d'un mort. Pourquoi? Parce que ça nous rappelle qu'un jour, normalement, on va se trouver dans la même position. Donc on essaye de s'éloigner, comme ça on n'est pas dans le coup. Qui viachol. Aval, Bezav, c'est une personne comme nous. Il est Zav, et alors, ça gêne personne en vérité. Si la Torah n'aurait pas dit qu'il est Zav, il est tamé, personne il aurait pensé qu'il faut s'éloigner des Zav. Mais là on est très familial avec lui, on risque plus facilement à s'approcher à lui. Donc, Rabbanan, ils ont trouvé nécessaire de mettre une barrière claire pour que les gens vont s'éloigner de la Touma des Zav. Alors, Dam Anitaz al Asakin, Tanu Rabbanan vechisaou. מלמד שדם הניתז ושאל הסכין חייב לכסות. אמר רבי יהודה מתי? בזמן שאין שם דם אלא הוא. C'est quand c'est le seul dam qui nous reste. Les autres, le reste des dames, il a déjà été absorbé par la terre, donc c'est la dernière hatzala qu'on en a. C'est le dernier rechitim, c'est pour être mekayem la mitzvah de kisui adam. אבל יש שם דם שלא הוא פטור מלכסות. תניא אידך c'est dit dans la braïta וכיסה הוא מלמד שכל דמו חייב לכסות. מכאן אמרו, דם הניתז ושאל הגפיים חייב לנסות. לדם qui la gicle et le dam qui se trouve sur kotli bet hashchita. Comme ça explique Rashi, le Rashi il dit qu'on peut dire les dames qui se trouvent sur les parois de ces trous dans lesquels les sang a coulé. חייב לכסות. אמר רבן שמעון בן גמליאל במה דברים אמורים שלא כיסה דם הנפש. On parle ici des cas dans lesquels il n'a pas pi, il n'a pas eu le temps, il n'a pas fait le ikar mitzvah qu'il est le kisui de quoi? Des dames הנפש. C'est les dames qu'il sort au moment de la shrita. אבל כיסה דם הנפש פטור מלכסות. במאי כמפלגי, רבנן סברי דמו כל דמו. Quand il y a marqué dans la Torah, ושפך את דמו וכיסאו, c'est כל דמו. ורבי יהודה סבר דמו ואפילו מקצת דמו. לכן dit רבי יהודה, si tu as déjà fait kisui, c'est pas la peine de s'embêter de gratter le sang qui se trouve sur les saquins. ורבן שמעון בן גמליאל סבר דמו המיוחד. Ça veut dire que ça doit être dam hanefesh, c'est les dames. Les restes, c'est pas les dames, donc on n'a pas besoin de kisui. J'ai vu d'avoir Nechmad Meod amené au nom d'un très grand Talmid Chacham qui s'appelait Rabbi Tzalel Zolti. Il était Rav à Yerushalayim, le Rav de Yerushalayim. Malheureusement, il a décédé relativement jeune. C'était vraiment ce qu'on appelle en français une grosse tête, avec beaucoup de connaissances de Torah. Et lui, il donne une explication intéressante ici sur la Machloket. Est-ce que, parce que d'après ça qui est marqué dans la deuxième braïta, il y a une Machloket. Rabbanan, ils disent Damo, Kol Damo.
Et Rabbi Yehuda il dit Damo, a fait le Miktsat Damo. Bon, chacun il peut dire tout ce qu'il veut, non? Moi je peux dire Damo Kol Damo, vous allez dire Damo Miktsat Damo. Et si je vais dire Damo Miktsat Damo, vous allez dire Damo Kol Damo. On n'a pas besoin de beaucoup de chokhma pour dire ça. L'Agma n'explique pas en vérité quelle est la marloquette. Pourquoi Rabbana il pense Kol Damo, pourquoi Rabbi Yehuda il dit Miktsat Damo. Alors lui il dit, il a tout un malach là-dessus, il amène de Ozaroua un Yisod, et le Yisod de Ozaroua il se sert de ça pour expliquer la marloquette. Le Ozaroua il dit comme ça, qu'ici on a fait la shrita d'une chaya, et après on a fait le kisui, et après on refait la shrita d'un off, et après on fait le kisui. Il faut refaire une bracha sur le kisui des off. Sur la shrita, c'est pas la peine. Si quelqu'un fait la shrita des mea behemot, s'ils étaient tous là, s'il a pensé qu'on va lui amener, une seule bracha, elle est bonne pour tous les shritot. Mais pour les kisui, dit le Ozaroua, il faut refaire. Ça, c'est une marloquette rishonim, je ne vais pas rentrer là-dedans. Mais le Ozaroua, il dit, svara mod manienet. Pourquoi il faut refaire pour les kisui Adam? Dit le Ozaroua, c'est parce que quand on a fait le kisui des dames des chaya, les dames de Off, il n'était pas là. Le Off, il était là. C'est pour ça, pour la bracha de la shrita, je peux avoir la pensée sur le Off aussi quand on fait la shrita de chaya. Mais les dames de Off, il n'était pas là, il était dans son corps. Et s'il était dans son corps, la bracha que je fais sur les kisui de dame chaya, elle ne peut pas s'appliquer aussi sur les dames Off qui se manifestaient dans le monde contesque après la shrita de cet Off. Il a dit, Betzalel Zolti, il sort de là. Qui le Ozaroua il a compris que le chiyuv à kisui, il n'est pas chiyuv sur le Baal Chai, sur le corps de la bête ou sur le corps de Off. Le chiyuv à kisui commence à se mettre en application à partir du moment que les sons se trouvent par terre. Tant qu'il n'y a pas de son par terre, pas mitzvot kisui. C'est pas que quand je vois devant moi un chaya ou un Off, je dis ah, voici j'ai ici la mitzvah de kisui adam. Lo nachon. Tant qu'on n'a pas fait la shrita et tant que les dames n'étaient pas versées par terre, il n'y a pas un chiyuv kisui. Mais Kitsour, le chiyuv kisui, c'est dim badam. On peut comprendre, pas comme lui. Et ça a l'air que d'autres rishonim ne sont pas d'accord. On peut comprendre que le chiyuv kisui, il est dit au corps de la bête. Tu prends un chayat, tu dis voilà, j'ai devant moi un chefza de mitzvah de kisui adam. Pourquoi? Parce que quand je vais remplir les conditions techniques, je vais faire la shrita et le son va couler, j'aurai les mitzvahs de chiyuv adam, de kisui adam. Donc, c'est le chiyuv qui est mis comme une étiquette sur les fronts de cette chaya. Il met le kacha. Si on dit que le chiyuv il est sur la chaya, on peut mieux comprendre qu'il n'y a pas un chiyuv d'être mechase et kol adam. Parce que même si je fais kisui de miktsat damo, c'est miktsat damo sur lui sur la chaya. Et le chiyuv il est sur la chaya. Mais si on va dire que le chiyuv il n'est pas sur la chaya, il est sur quoi? Sur les dames lui-même, alors là c'est autre chose. Parce que chaque goutte de sang, il dit kasséoti, couvre-moi. Alors, de où je vais prendre la liberté de dire je couvre ça et pas ça? C'est les dames qui me demandent de lui couvrir, et donc je dois lui couvrir. Dit la Mishnah. Bameh mechassin ou bameh mechassin. Donc vous vous rappelez, on a parlé des produits qui sont bons pour les kissous et des produits qui sont pas bons. Alors on va découvrir un peu qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est pas bon. Mechassim bezevel hadak, donc c'est des déchets qui est très fin. Ou bechol hadak, c'est du sable de la terre qui est fin. Ou besid, la chaux, ou becharsit, c'est de l'argile moulue, des poudres d'argile. Ou beleveina, une brique moulue. Ou bemegoufa chez Ktashan. Megoufa, c'est un couvercle d'un tonneau en argile qu'on a bien moulu. Aval en mechassin, lo bezevel agas, velo bechol agas, velo beleveina, ou bemegoufa chez Ktashan. Même si la brique elle est faite aussi de la terre, mais tant qu'elle n'est pas moulue, on n'a pas le droit de faire qui suit avec. Velo yichpe alav et akli klal. Et ça, c'est même pas la peine de dire qu'on ne peut pas faire la mitzvah de kisui. Si je prends un récipient, je le renverse sur les sons et je dis, ah voilà, il est mekoussé, je ne lui vois pas. Ça, c'est pas du tout le sens de la mitzvah de kisui Adam, parce que dans la Torah, il y a marqué Afar. Amar Rabban Shimon ben Gamliel, דבר שמגדל בו צמחים מכסים בו, ושאינו מגדל צמחים אין מכסים בו.
Pour lui, l'agdara d'un produit qu'il est kasher les kisouilles, c'est chaque chose qu'il peut servir pour faire pousser quelque chose, qu'on peut cultiver quelque chose là-dedans. Sinon, il n'est pas sûr. Eichida michol dak. On dit dak. Vous savez, il y a là-dessus, c'est très personnel. Chacun, il a dak et gas. Il y a un gassim qui pourrait. dak, c'est assez épaisse. אמר רב אברהם אמר רבי יוחנן, כל שאין היוצר צריך לקודשו. Ça veut dire si c'est tellement fin qu'il est potier, il n'a plus besoin de moudre, alors ça c'est considéré comme dak. Si on peut commencer à travailler avec tout de suite, c'est bon, c'est dak. Donc maintenant les critères, c'est les critères des potiers, donc on sait de quoi il s'agit. ואיקא דמתני לה הסיפא. אבל אין מכסים לא בזבל הגס ולא בכל הגס. היחידה מכל הגס, c'est quoi les sables de la terre qu'il est gaz, qu'il est épaisse, אמר רבא בר חנא אמר רבי יוחנן, כל שהיוצר צריך לקודשו, si le yotzer, le potier, il doit écraser, ça veut dire que c'est pas dak. Maï benaï, quelle différence entre les deux לשונot? Ika benaï ou de tzarich velo tzarich, de mifrich ifruchei. Ça veut dire qu'il y a des fois une situation intermédiaire parce qu'on n'a pas besoin d'un outil pour les moudre. Si on les tape, frappe avec la main, il va se moudre aussi. Est-ce que ça va? Est-ce que ça va pas? Donc ça dépend des shtei leshonot. Si je dis tzarich le kocho ici, l'autre tzarich le kocho, parce qu'il frach ifrouche, je l'écrase dans la main. Mais si je dis que les conditions, il est kol she'en hayotzer tzarich le kocho, alors là il a besoin, oui, de faire quelque chose. Tanu Rabbanan, vechisahu, yachol yechasenu ba'avanim ou yichpe alav et akli. Est-ce qu'on peut dire qu'on peut couvrir aussi les sons avec des pierres ou avec un récipient quelconque? Talmud lomar be'afar. Mais s'il y a marqué be'afar, alors ça doit être l'chora dafka, les sables de la terre. ולעפר, מניין לרבות זבל הדק וכל הדק ושחיקת אבנים ושחיקת חרסית ונאורת פשטן דקה. Là on accepte même les poudres de lame. ונסורת של חרשים, c'est la poudre qui se trouve chez les menuisiers par terre. Les sillons. סיור. וסיד, לשור וחרסית לבנה ומגופה שקטשן, תלמוד לומר וכיסאו. Donc on a un ribouille, on peut inclure d'autres produits aussi. יכול שאני מרבה אף זבל הגס וכל הגס ושחיקת כלי מתחות, peut-être on va moudre des fers, on va le faire, ולבינה ומגופה שלא קטשן, וקמח, למה לא, un peu de farine, וסובין, c'est un mélange de farine avec la peau de blé, ומורסן. Donc, Bekitsour, on peut y aller très loin. Talmud Omar Be'afa. Alors, comment ça fonctionne maintenant? Omar Aïta, les rabot et Taïlou, le Otsu et Taïlou, c'est quoi les yichous de Nesoret shel Charashim par rapport au Kemach? Le Chora Kemach, c'est mié, non? Il a Gmara, Achar Sheriba Katouv Miet, Marben et Taïlou, Shem Min Afar. Ils font partie de la famille des sables de la terre. Ou Motsi Ani et Taïlou, Shem Min Afar. Alors, c'est pas encore clair, parce que Eim avec Issa ou Klal. Afar, Prat. Klal ou Prat, en Bichlal, et la masse de Prat. Afar, et Midachin, alors. Donc, si on va dire comme ça, on va se trouver de nouveau coincé avec sable de la terre. Amar Avmeri, Mishum de avec Klal, Atzarich, le Prat. Ça veut dire, il y a un Klal qui il est tellement vague qu'on est obligé de donner un Prat. Parce que avec Issa ou ça peut être presque tout. Donc c'est un klal trop klali. Alors on est obligé d'avoir un prat. Vekol klal atzarich li prat, en danim oto beklal o prat. Quand c'est un klal qu'il peut parler, le machal de kisui bekli ou bekisui bebeged ou des choses pareilles, et le vrai sens de la mitzvah, c'est kamouvan un poudre, ça on a déjà compris. Poudre de quoi? C'est déjà secondaire. Donc, quand je trouve Vekissa ou Be'afar, je comprends qu'ici il y avait marqué seulement Vekissa ou, je ne pourrais jamais m'imaginer qu'il faut Dafka Kisui Bema, de poudre. Donc c'est pour ça ça devient Klal Hatzarich le Prat, et quand c'est Klal Hatzarich le Prat, alors il faut plus faire Klal ou Prat.
דרש רב נחמן בר רב חיסדא, אין מכסים אלא בדבר שזורעים בו ומצמיח. On a le droit de faire kisui qu'avec quelque chose qu'on couvre avec, et il fait pousser des choses. Amar Rava, Haï Bourcha. Rava il dit c'est Bourcha. Bourcha ça veut dire c'est cassé, c'est pas un bon enseignement, il n'est pas d'accord. Amar le Rav Nachman bar Yitzchak le Rava, Maï Bourcheta. C'est quoi ça qui te dit que cet enseignement, elle est Bourcha, elle n'est pas bonne? Anna Amrit Anealei. D'abord, c'est moi qui suis l'auteur de cette dîme, et c'est moi qui ai enseigné à Rav Nachman bar Rav Rizda. Et je ne l'ai pas inventé, je ne l'ai pas rêvé dans la nuit. Et moi, j'ai eu un braïta, et je me basais sur la braïta pour le dire. Quel braïta? Quelqu'un qui est dans le désert, il n'a pas de sable pour faire la mitzvah de Kisui Adam. Shochek dinar zahav ou mechase. Il va prendre une pièce en or, il va la moudre, avec ça il va faire Kisui Adam. Il y a des pilpoulim, baltashrit, וכולי. היה מהלך בספינה ואין לו עפר לכסות. Pas de problème, שורף טליתו ומכסה. Il va brûler son costume et il va faire avec ça Kisui Adam. dit la Gemara, בישלום השורף טליתו ומכסה אשכחן איפר דיקרי עפר. Ça, je comprends. Efer égale afar. On a trouvé des endroits dans lesquels on a appelé Efer afar. Ou ça, dit Rashi dans le Paradouma, parce qu'il y a marqué Me'afar srifat achatat avec Aïn. Et ça, c'est Efer. Et la dinar zahav minala. Amar Rabbi Zeira, yesh pasuk. Ve'afrot zahav lo. Ve'afrot zahav lo. Donc tu vois que zahav égale afrot. Et dans le Rambam, il y a un rajout. Le Rambam il dit qu'il y a encore un passouk pour les zahav, et c'est le passouk qui a marqué chez Moshe Rabbeinu quand il a brûlé les Egel, il a marqué là-bas qu'il est devenu afar. Alors on voit bien qu'il zahav égale afar. Et Bémet, les Mfarshé à Rambam, ils sont bêtes des deux côtés. Aleph, pourquoi Rambam n'était pas content des passouk de la Gemara, et deuxièmement, pourquoi la Gemara n'a pas amené le passouk de Chumash. Donc, on a une problématique de chaque côté, donc celui qui est intéressé, il peut regarder dans les Rambam Kamouvan, c'est Perek Yudalet Milchot Shrita, comme vous voyez dans les Mishpat. Je vais vous dire, juste pour comprendre la preuve de la Braïta, c'est très simple. Parce que si quelqu'un est Bamidbar, s'il y a quelque chose qui ne manque pas dans le Midbar, c'est Afar. Donc pourquoi on dit à cette pauvre monsieur de brûler, de moudre une pièce en or? C'est pas gentil. Et la masse, c'est le matzmiach. Justement, dit Rav Nachman bar Yitzchak, tu vois bien que je ne l'ai pas inventé. J'ai une braïta qui le prouve, qui d'abord, c'est le matzmiach, il est pas soul, le Kisui Adam. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait, Bnei Israël, dans le désert? Ils ont tout le temps moulu des pièces en or, les rois, ou ils ont brûlé leurs vêtements. Comment ils faisaient Kisui Adam? אז כאן יש את התוספות הידוע שאומר, ויש לומר דשמא אז כשבאו שם ישראל, היה מצמיח. איפה se rappeler de ça? תוספות חולין פ"ח עמוד ב' למחדש, כי quand בני ישראל se trouvaient dans le désert, היה מצמיח. למנחת חינוך il amène une preuve pour תוספות. Vous rappelez l'histoire de Slofchad, איש מקושש שהצים במדבר. voyez dans la Gemara כמה Chitot, quel était exactement son Avera? Un des Chitot, c'est qu'il a fait ce qui s'appelle Me'amer. Me'amer veut dire quoi? Amasser, réunir quelque chose qu'il a poussé ici à un seul endroit. Et pourtant, si Bamidbar lot somer kloum, comment est-ce qu'il peut être Hayav Mishum Me'amer? Al Korach dit le Minchat Chinuch que כשהיו ישראל במדבר היה מצמיח, et c'est déjà marqué dans le Chaim HaKadosh sur place là-bas dans la parasha שלח לך.